et aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, puisqu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault qui fête ses 75 ans aujourd'hui. Jean-Pierre Foucault, un monument du PAF qui a présenté plein d'émissions qui ont marqué et qui continuent de marquer l'histoire de la télé. Sacrée soirée, Interville, Qui veut gagner des millions, Miss France et j'en passe. Et vous savez quoi, j'ai envie d'appeler mon JP ce matin. On va l'appeler, est-ce qu'il est en ligne avec nous? Allô Jean-Pierre? Peut-être. Bon anniversaire Jean-Pierre. Joyeux anniversaire Jean-Pierre. Merci les amis. Ce qui m'ennuie, c'est que vous ayez donné le chiffre. Enfin, tant pis. Ouais, mais Alors, bon. je me suis trompé, c'est 35 ans. 37 ans. Voilà. 37 ans. Bon anniversaire mon Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous avez Merci beaucoup, présenté les amis. plein d'émissions, Sacrée soirée, Interville, on l'a dit, Qui veut gagner des millions, Miss France. Laquelle vous a le plus marqué dans votre carrière? Incontestablement Sacrée soirée, parce que c'était le début de l'aventure où j'ai quitté la radio un peu, comment dirais-je, de façon délicate pour me tourner davantage vers la télévision. Encore que j'ai mené les deux de front. Sacrée soirée avec 264 émissions que nous avons faites avec grand plaisir et en direct surtout. Ah oui, en direct. Et c'est vrai que rien que d'entendre le générique, on est comme des dingues. Ah oui. Vous trouvez pas que ça manque ce genre de grand show en direct comme ça sur une grande chaîne comme TF1? Est-ce que d'ailleurs ils pourraient le remettre Sacrée soirée TF1? Est-ce que, pardon, je n'ai pas compris. Ça manque ce genre d'émission de grand show en direct comme Sacrée soirée aujourd'hui à la télé? Mais ça manque en effet. Le seul gros show en direct qui est en ce moment à la télé, c'est Miss France. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Et c'est vous qui le présentez encore. Le reste du temps sont des talks, c'est-à-dire qu'on est assis autour d'une table, ou alors ce sont des programmes qui sont enregistrés comme les restos. Ouais. Donc le seul grand show, c'est Miss France. Et c'est vrai que moi, ça me manque parce que le direct, c'est la vie, et parce que le direct, c'est véritablement l'exercice de notre métier comme on aime le faire. Et c'est vrai que TF1, ils surfent beaucoup sur la nostalgie en ce moment. Ils viennent de remettre la Star Academy. Ils vous ont jamais reproposé de faire Sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault? Ah, mais de toute façon, je n'aurais pas accepté de faire Sacrée soirée, parce que on ne peut pas, une émission comme Sacrée soirée, ça se faisait avec des artistes, j'allais dire de l'époque, mais je peux dire de l'époque, parce qu'aujourd'hui, je ne connais plus des artistes, je ne connais pas les artistes. Je vais vous faire une confidence. J'ai regardé l'Énergie l'autre soir, je connais personne. En même temps, ils avaient personne non plus. Le problème, c'est que quand on a 35 ans, ça commence à être difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, Fabien. Et moi, ce que je trouvais génial, Jean-Pierre, c'était le direct. Ça nous permettait d'avoir des séquences extraordinaires, comme celle avec Karine Cheryl. Ça me pend au nez. Je suis obligé. T'avais pas autre chose à faire, Fabien? Non. J'ai dit direct, on a Jean-Pierre, je veux la séquence avec Karine Cheryl, évidemment. Je vous laisse la lancer, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Oui. Alors, en fait, j'ai désannoncé une chanson de Karine Cheryl qui s'appelait À l'envers, à l'endroit. Et elle était habillée très très court. Je ne sais pas à quoi je pensais. Écoutez ce que j'ai dit. À l'envers, à l'endroit. Karine Cheryl, par devant, par derrière. Incroyable. C'est exceptionnel. C'est magnifique. Et je vous signale qu'elle n'a rien dit. Donc, on peut imaginer le pire. C'est vrai que c'est un grand moment de télé, ça. Par devant, par derrière, c'est exceptionnel. Moi, Jean-Pierre, ce qui m'a le plus marqué aussi, parce que c'est plus ma génération, c'est Qui veut gagner des millions, évidemment. Moi, je vous regardais tous les soirs à l'époque sur TF1. Et il y a votre réplique culte, évidemment. C'est votre dernier mot. Et il paraît, parce que Qui veut gagner des millions, c'est un format international. Mais il paraît que c'est votre dernier mot. Ça n'est pas dans la version internationale. C'est vous qui l'avez inventé, Jean-Pierre. En fait, on l'a inventé au cours d'une réunion, si vous voulez, avec l'équipe de production, avec Laurent Somment. La version originale, c'est Is that your last answer? Est-ce que c'est votre dernière réponse? Et on trouvait que c'était pas last answer. Mon collègue anglais ou américain dit ça, mes collègues. Mais et c'est votre dernier mot. C'est parti parce que ça faisait partie un petit peu de notre langage au quotidien, et c'est devenu véritablement une phrase culte. Et on se rend pas compte lorsqu'on décide d'utiliser quelque chose. C'est comme Sacrée soirée à l'époque, on me disait allez salut Sacré Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. Quand j'allais chez le boucher demander une tranche de jambon, on me dit ouais alors A tu veux du jambon à l'os, B tu veux du jambon blanc. Voilà. On vous le fait encore ça Jean-Pierre aujourd'hui?
Un peu moins quand même, un peu moins quand même. Mais ce qui fait, on reconnaît le succès d'une émission aux dérivés qu'il y a dans la vie au quotidien. Oui, c'est vrai, bien sûr. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, ça me fait penser que un des sketchs qui était le plus vu de l'histoire sur YouTube, c'est la parodie, justement, par Gad Elmaleh et Olivier Barou. Avec Gad, ouais. Exactement, c'était l'idée, c'est votre ultime bafouille, je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait votre émission et derrière la parodie qui était aussi forte. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Avec la réponse incroyable, et je dois dire qu'elle était remarquablement faite avec Gad, oui, tout à fait. Et Jean-Pierre, bon, je sais que c'est pas bien ce que je vais faire, mais comme voilà, c'est votre anniversaire et j'avais un petit cadeau sonore que personne ne peut trouver, car c'est à l'époque où j'avais eu la chance de travailler à vos côtés que vous m'aviez glissé ça dans l'oreille et ça n'était pas resté dans l'oreille d'un sourd. Écoutez ce tube que Jean-Pierre Foucault nous a offert et il va justement nous dire si ça a marché ou pas, je ne sais plus. Tout le monde peut se prendre dans les bras. Je crois que la liaison est mauvaise, j'entends plus rien du tout. Allô, allô. Mais attends, vous avez une belle voix, Jean-Pierre. Houston, m'entendez-vous? Houston, m'entendez-vous? Elle s'appelle comment la chanson? De jeunesse. Mais c'est une chanson qui avait été faite par Éric Chardin. Ouais. Et allô, allô. Ouais, on vous entend. Et Thomas Riva. Éric Chardin et Thomas Riva. Et puis, comme j'étais pote avec Eric, on a dit allez, on va la chanter. Mais je sais pas chanter. J'ai aboyé cette chanson qui a eu un énorme succès auprès de ma famille, de mes proches. Oui, sur YouTube, il y a déjà 2500 vues, donc ça c'est un bon petit buzz. C'est déjà un succès. Ah, c'est quand même pas mal. Alors moi, quand je pense à... Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Quand je pense à Jean-Pierre Foucault, je pense à Miss France, évidemment. Ça arrive très bientôt, c'est le 17 décembre sur TF1. Évidemment. Vous savez qu'on a Diane Lair qui est avec nous tous les matins. Il y en a une que vous fréquentez régulièrement. Évidemment. Voilà, elle est en Guadeloupe, elle est pas là malheureusement ce matin. Mais c'est vrai que voilà, Miss France, ça prend à grands pas. Est-ce que vous avez déjà une favorite, Jean-Pierre, pour cette édition 2023? Mais non, parce que je ne les ai pas rencontrées. Vous les avez vues en photo? Oui, bien sûr. Chaque année, j'ai une favorite. Chaque année, je dis c'est Miss Provence. Et d'ailleurs, à ceux qui me disent qu'on en avait parlé il y a quelques mois ici ensemble dans votre émission, que c'est ma dernière émission Miss France, je leur dis, le jour où Miss Provence sera élue, j'arrête. Voilà. Excellent, c'est pas mal ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je crois que c'est pas la même, Miss Côte d'Azur. J'adore Miss Côte d'Azur. Flavie. Ah, Miss Côte d'Azur. Elle est pas mal. Mais je sais, Fabien, que vous traînez de temps en temps dans les coulisses de Miss France avec l'espoir de conclure. Jamais vous n'y arriverez. Non, bien sûr. Mais Jean-Pierre, ce que je comprends pas, c'est que là, toutes les Miss, elles sont en Guadeloupe. Ouais. Et vous n'y êtes pas. Vous n'allez pas en profiter. C'est quand même le côté sympa, non? En profiter, c'est pas élégant ce que tu viens de dire. En profiter pour prendre du beau temps en Guadeloupe. Profiter du soleil. Bien sûr. Non, moi je suis au Maroc là, mais je ne veux pas, moi, très honnêtement, rencontrer une Miss avant pour pas qu'on imagine qu'il puisse y avoir complicité, etc. dans la présentation, dans l'interview. Non, je ne veux pas. Moi, je les rencontrerai la veille à Châteauroux dans l'Indre. Je les rencontrerai à Châteauroux la veille lorsque j'arrive pour la répétition générale et des répétitions générales. Mais c'est pas voilà, je pense que c'est mieux. Tout comme dans Qui veut gagner des millions, je voulais absolument pas connaître les questions avant. Là, je veux pas voir les jeunes filles avant. Non, voilà. Et ce sera le 17 décembre. C'est une question d'éthique, jeune homme. 17 décembre en direct sur TF1, la cérémonie des Miss France. Jean-Pierre, on a un dernier petit cadeau pour vous. C'est votre chanson préférée. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Le pain au chocolat de Jodassin. Vous voulez dire la chocolatine? Ouais, exactement. Ça met une sacrée ambiance de bon matin. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Et encore bon anniversaire. Salut les amis, je vous écoute régulièrement, je vous félicite. Et merci beaucoup Jean-Pierre. C'est son anniversaire aujourd'hui, Jean-Pierre Foucault. Ciao. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.